Bonjour à toutes et à tous. C'est bon les enfants? Ok. Je suis encore une fois heureux de vous revoir tous. Et puis, donc il y en a certains qui reviennent de vacances. Alors, bienvenue à vous. J'espère que les vacances elles ont été bonnes. Et puis, nous en tout cas vendredi soir, on a vécu un grand moment pendant la fête de la musique. Et c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'était vraiment très très encourageant et très réjouissant de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu comme ça dans la rue et puis à plusieurs églises, vraiment tous ensemble. Et je pense la fin, les trois églises, on a chanté ensemble et ça c'était vraiment merveilleux. Et j'aurais vraiment voulu qu'on puisse continuer. Il fallait céder la place, mais voilà. En tout cas, le nom du Seigneur a été proclamé et puis nous, on a pu vraiment exprimer notre joie et le privilège qu'on a de lui appartenir, d'avoir été sauvés pour toujours. Et ce privilège, évidemment, on voudrait qu'il soit pas réservé qu'à nous seuls, qu'on puisse le transmettre tout autour de nous. Voilà. Et là, ce matin, ce dont on va parler, c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 3. On va continuer à voir tout ce que Pierre nous a laissé, tout ce qu'il a écrit aux églises qui étaient en danger, qui étaient persécutées, qui allaient vivre des choses de plus en plus dures, de plus en plus difficiles. Et ce qu'on va voir ce matin, la dernière partie, donc la fin du chapitre 3. Dans les autres fois, on avait parlé vraiment de toutes les exhortations que Pierre nous donne, qu'il laisse pour les églises et qui sont encore valables pour nous maintenant. Et du verset 8 au verset 12, il nous avait dit comment, vous savez, recevoir l'amour de la vie comme un héritage de Dieu. Et ce qui était important, la base de cet amour, c'était de faire vraiment confiance que le Seigneur entend nos prières, que ses yeux ne nous quittent jamais, et que vraiment, voilà, il est là pour nous récompenser. Et il est là aussi pour corriger, il est là pour punir ceux qui font le mal. Ne jamais perdre courage, et toujours garder l'espérance en lui. Ensuite, les versets 13 à 17, c'était il y a 2 semaines, on avait vu le bonheur et la victoire que ça donne d'avoir une bonne conscience devant Dieu. Et là encore, ce qu'on peut retenir vraiment, c'est pour être avec le Seigneur, pour être vraiment réconcilié avec lui, pour marcher avec lui, pour être dans la joie, ce qui est important, c'est de sanctifier dans notre cœur Christ le Seigneur. C'est de lui donner une place vraiment à part. C'est de ne pas le mélanger avec toutes les puissances qu'il peut y avoir autour de nous, notre propre force, notre argent, tout ce qui peut exister dans ce monde, notre travail, notre famille, tout ça. Ces choses-là, elles ont leur place, elles ont leur importance. Mais le Seigneur, il doit être placé vraiment à la première place. Vous savez, c'est comme une chaîne. Si le premier maillon est cassé et pas bon, toute la chaîne, finalement, elle peut être la plus solide du monde. Elle servira à rien, quoi. Ça va casser et ce qui était tiré par la chaîne, ça va partir, ça va tomber. Sanctifier dans notre cœur Christ le Seigneur, pour avoir une bonne conscience dans ce monde, pour faire le bien, et que pour même là où des gens nous attaquent, où il y a tout un tas de choses qui sont contre nous, nous au moins, on sait que le Seigneur est avec nous, parce qu'on sait que on respecte sa volonté, on se soumet vraiment à lui. Et maintenant, ce que je voudrais qu'on voit ce matin, c'est la suite, c'est la fin, c'est la victoire que nous donne une bonne conscience. C'est la suite de ce qu'on avait dit, mais cette fois-ci, c'est du point de vue, finalement, de Dieu, du point de vue de ce que Jésus a fait pour nous. Je vais lire, donc, les versets 18 à 22. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps,
mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que dit ce texte, surtout quand on le lit comme ça, c'est pas évident, et puis c'est une longue phrase, c'est un peu compliqué. Et en tout cas, si vous avez vraiment pas bien compris, vous inquiétez pas, c'est pas anormal, parce que c'est vraiment un des textes les plus difficiles à comprendre de toute la Bible. C'est vraiment, Pierre nous dit ici des choses qui sont tellement profondes, et il les dit de manière tellement simple, tellement rapide, que même vous savez, tous les théologiens, les gens qui ont passé leur vie à étudier la Bible et tout ça, ils arrivent à donner des interprétations assez différentes de ce que dit ce texte. Mais ce que nous, simplement, ce matin, on va pas faire trop compliqué. Ce que je voudrais qu'on voit, c'est ça. C'est la victoire que nous donne une bonne conscience envers Dieu, et que cette victoire, on l'obtient parce que c'est la victoire de Christ. Et quand on s'attache au Seigneur, sa victoire, elle devient notre victoire. Et ces victoires qu'il a remportées, ce triomphe qu'il a remporté, c'est une victoire sur le péché, et finalement, c'est-à-dire sur nous-mêmes. C'est une victoire sur les puissances spirituelles, les esprits mauvais. Et enfin, c'est une victoire, finalement, sur le monde, sur tout ce qui nous entoure. Finalement, c'est des mots, peut-être des choses assez compliquées, c'est une manière de dire très compliqué ce que nous dit Pierre là, mais au bout du compte, il le dit, c'est pour nous encourager, nous, ce matin. C'est pour que dans tous nos combats, dans toutes les injustices qu'on peut subir, dans tout aussi le mal qu'on a fait, et que maintenant, il faut peut-être payer pour ça. Il faut peut-être des gens vont vouloir se venger, ou je sais pas, qu'est-ce qui peut se passer. Dans tout ça, on peut simplement s'attacher au Seigneur et croire dans sa victoire et regarder à lui, parce que lui, il a souffert aussi pour nous. Il a souffert une fois, nous dit Pierre. Ça veut dire que il parle pas des souffrances qu'il a pu avoir tout au long de sa vie, parce qu'on voit quand on lit les évangiles que Jésus a souvent été triste, il a souvent été fatigué, il a souvent été peut-être même découragé face à l'incompréhension qu'il y avait autour de lui. Et parfois même, il s'est mis en colère, même contre ses disciples. Il a vraiment essayé de les secouer pour qu'ils ouvrent les yeux. Toutes ces souffrances-là, Jésus les a connues parce que c'était un homme, finalement, comme nous, de la même nature que nous, et il a connu la fatigue, il a connu la tristesse, il a connu vraiment tout ce que nous, on peut connaître dans nos vies. Il a été trahi, il a été abandonné. Mais ce que Pierre dit ici, quand il dit qu'il a souffert une fois pour les péchés, il parle vraiment de sa mort, c'est-à-dire le don de sa vie qu'il a donné. C'est ce qu'on chante, vous savez, tous les dimanches, on parle du sang que Jésus a versé, de la vie qu'il a donnée pour nous. Et nous sommes tous injustes. Tous en nous, il y a de la haine, il y a de la jalousie, il y a de la colère, il y a tout ce qui nous sépare du Seigneur. Pour être injuste devant Dieu, c'est pas forcément d'avoir fait des choses terribles, d'avoir tué, d'avoir volé. Non, tout simplement, il suffit que ces mauvaises pensées-là, le péché tout simplement, soit dans nos cœurs, et il l'est dans chacun de nous, pour que nous soyons séparés de Dieu pour toujours. Et pour être ramenés au Seigneur, il fallait que lui, qui est juste, qui n'a jamais rien fait, non seulement de mal, mais en plus, finalement, qui n'a jamais déçu son Père, qui n'a jamais fait quoi que ce soit qui ne soit pas satisfaisant pour Dieu. Il n'a jamais péché, c'est ça que ça veut dire. Il n'a jamais échoué, il n'a jamais été en dessous de ce qu'on attendait de lui, de ce que Dieu attendait de lui. Jésus, lui, il fallait qu'il vienne pour nous sauver. Il fallait qu'il soit celui qui a franchi la mort. Et simplement, voilà, même pour sauver une seule personne finalement, il aurait fallu quand même qu'il donne, lui, sa vie pour pouvoir nous purifier. Et ce que nous dit Pierre ici, c'est bizarre parce que finalement, il nous dit, mais alors, voilà, vous souffrez, il y a des injustices, il y a des gens qui vous font du mal, il y a des gens qui vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, alors que vous essayez de faire le bien, en tout cas, vous essayez vraiment d'apporter la paix autour de vous.
Et il nous dit même, vous voyez, votre chef, ben, lui aussi, il a souffert. Alors on peut se dire, mais attends, mais même si Jésus a souffert, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu n'est pas capable de nous délivrer de la souffrance? Est-ce que Dieu il n'est pas capable vraiment de nous apporter la joie, le bonheur? Ben si. Mais cette joie, ce bonheur-là, ben, ils viennent pas de ce que les problèmes sont écartés, de ce que les problèmes disparaissent autour de nous. Il vient de ce que nous pouvons résoudre ces problèmes, de ce que nous pouvons surmonter toutes nos souffrances en nous attachant à celui qui est notre héros. Vous savez, celui qui a tout vaincu pour nous. Vous savez, quand c'est le principe du pionnier. Celui qui a fait une chose pour la première fois, ben, il ouvre un chemin que les autres, après, peuvent suivre. Vous savez, par exemple, quand on envoie des explorateurs, quand ceux, par exemple, qui ont découvert l'Amérique, et quand ils ont réussi à la traverser pour la première fois entre l'Atlantique et le Pacifique, quand ils ont traversé des forêts, quand ils ont traversé des chaînes de montagnes, quand ils ont traversé vraiment toutes sortes de dangers, ils ont ouvert un chemin, ils ont réussi à faire quelque chose que personne n'avait fait avant eux. Et à partir du moment où ils l'ont fait une fois, ben les autres ensuite pourront suivre ce chemin. C'est vraiment ce que Jésus a fait pour nous. En mourant, en souffrant une fois, lui le juste, pour les injustes, il a ouvert un chemin que nous maintenant, nous pouvons suivre. Mais ce que nous dit Pierre ici, c'est que justement, on va en parler tout à l'heure à propos du baptême, c'est que ce chemin, malgré tout, on ne peut pas le suivre, on ne peut pas le marcher sur ce chemin par nos propres forces. Il faut vraiment s'attacher à chaque instant au Seigneur. Mais en attendant, voilà, il nous dit ceci. Donc Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin donc de nous amener à Dieu. La première victoire qu'il nous donne, c'est la réconciliation avec le Seigneur. C'est nous qui sommes injustes, nous qui sommes vraiment perdus, qui ne savons pas finalement même pas quoi faire, ce qui est bon. Lui, en mourant pour nous, il peut nous amener à Dieu, il peut nous réconcilier avec Dieu, et il peut faire que Dieu, finalement, est favorable à nous, et il est même dans nos cœurs. Et ce qui est fort ici, c'est que il dit donc, Jésus, il a été mis à mort quant à la chair, ça veut dire qu'il est mort, son corps a été tué, quoi, son cœur a cessé de battre pour nous. Mais il a été rendu vivant quant à l'esprit. C'est-à-dire que même son esprit à lui n'a pas été vaincu par la mort. Il a été séparé du Seigneur, il a été séparé de Dieu. Et c'est ça le pire, c'est ça je pense qui lui a causé le plus de souffrance, le plus d'angoisse. C'est de ne plus être avec son Père, c'est de ne plus être avec celui avec qui il a toujours été. Et souvent, je pense qu'on peut sentir ça, nous, finalement, peut-être que parfois on n'a pas peur de subir des maladies, des choses comme ça, mais on a peur d'être séparé de ceux qui nous sont le plus chers. Et c'est quand, justement, au moment où on sent ça, qu'on va être séparé, c'est là qu'on prend conscience de l'amour qu'on a pour ces personnes-là. Nous, vraiment, voilà, tous les jours, on peut vivre avec nos familles, avec nos collègues, etc. Puis c'est le jour où peut-être l'un d'eux va mourir, ou l'un d'eux va partir, qu'on se rend compte qu'il était vraiment cher à notre cœur. Jésus, lui, a toujours été avec le Père, et certainement ce qui l'angoissait le plus, ce qui le vraiment plongeait son cœur, son âme dans le désarroi et dans la tristesse la plus totale, c'était d'être rejeté du Seigneur, parce que il allait payer pour nous, parce qu'il allait devenir vraiment le péché à notre place. Mais voilà, même dans cette mort, même dans cette angoisse, il a été vainqueur parce que il a été rendu vivant quant à l'esprit. Et cet esprit-là, il est allé prêcher aux esprits en prison. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est une des choses qui est vraiment compliquée à comprendre. Parce que Pierre, en fait, il donne pas beaucoup de détails et on ne sait pas qu'est-ce que c'est que ces esprits en prison. Et dans la suite, puisqu'il parle de l'histoire de Noé, on pourrait comprendre que ça a un rapport vraiment avec ce qui s'est passé du temps de Noé. Et c'est ça l'illustration, finalement, que Pierre nous donne ici. C'est l'histoire d'un homme qui a vécu il y a très longtemps, je ne sais pas si on compte selon les années de la Bible, ça fait, je sais pas loin de 4000 ans, quoi, 3600, 4000 ans, quelque chose comme ça. Pardon, je dis n'importe quoi, c'est plus de 4500 ans.
enfin bref, il y a très très longtemps. Et c'était un monde qui était vraiment très différent de celui dans lequel nous vivons maintenant. C'était un monde où il y avait ce que nous dit la Bible, des géants. Il y avait des êtres, on ne sait pas exactement ce que c'est, si c'était des démons ou des hommes, mais qui ont fait des choses abominables, qui se sont, en tout cas, l'humanité a été corrompue, a été dévoyée, pervertie, à un tel point que Dieu avait décidé vraiment qu'il fallait tout détruire, et pour recommencer sur des bases nouvelles. Purifier le monde, il fallait purifier le monde. Et Noé, c'est l'homme que c'est le seul que Dieu a trouvé pour arriver à franchir ce jugement, cette destruction que Dieu allait envoyer, le déluge. Noé, il a été averti 120 ans avant. C'est ce que dit le livre de la Genèse. Et le Seigneur dit, voilà, la durée de la vie de l'homme maintenant, à partir de maintenant, ne dépassera pas 120 ans. Et à partir de ce moment-là, Noé donc a été averti par Dieu qu'il devait commencer à construire une arche, construire en fait une barge quoi. Souvent on représente l'arche, vous savez, comme un bateau arrondi, comme un gros bateau ventru quoi. Mais en fait non, c'était certainement comme un coffre. En fait vraiment un coffre quoi, un énorme coffre. Et ce coffre devait contenir tout ce que Dieu voulait qui survive à ce déluge-là. Et donc Noé, il a eu cette responsabilité immense d'écouter Dieu, de croire en lui, et donc de construire un truc immense, quoi. L'arche avait à peu près 150 mètres de long, à peu près 25 mètres de large et quinzaine de mètres de haut. Donc c'est un truc immense. Et puis pour l'époque, on a un charpentier ici. Il fallait tailler pour que ce soit vraiment étanche. Il fallait tailler des poutres, des planches qui soient vraiment bien droites, qui s'appareillent vraiment bien les unes les autres, etc. Il fallait quelque chose qui soit extrêmement solide pour supporter à toutes les tempêtes qui allait y avoir, enfin les chocs peut-être que l'arche allait quand il allait taper contre des rochers, vous voyez, Noé, il s'est trouvé devant une tâche vraiment gigantesque. Il a eu le temps de le faire, mais aussi ses ennemis ont eu le temps d'aller contre lui, de se moquer de lui, d'essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, d'empêcher qu'il puisse construire cette arche, qu'il puisse vraiment avoir un témoignage. C'est Jeannie. C'est son anniversaire. Faudra pas oublier lui, c'était. Je pense que tout le monde va être au courant. Ouais. Donc Noé, voilà, c'est lui qui a eu cette responsabilité-là, c'est lui seul que Dieu a trouvé juste. Et pendant tout ce temps-là, donc Dieu a été patient. C'est ce qu'il nous dit Pierre. Pendant la construction de l'arche, la patience de Dieu se prolongeait. Donc Dieu a encore attendu pendant ces 120 années-là, avant de détruire tous ceux qui étaient pervertis, tous ceux qui avaient transformé la terre en un champ de bataille, quoi. C'était vraiment, je pense, un monde terrifiant. Et peut-être que nous, on n'a pas bien conscience ici de ce que ça pouvait être, mais je pense qu'il y a quand même plein d'endroits dans ce monde où les hommes et les femmes, les enfants vivent dans la guerre, vivent dans la terreur en permanence. Et même ici, en Calédonie, il y a vraiment des familles, qui vivent dans la peur, qui sont soumises à la sorcellerie, qui sont soumises à des choses occultes, qui sont menacées vraiment dans leur vie. J'ai rencontré plusieurs personnes de ça. C'est vraiment pas une illusion, c'est pas juste des choses qu'elles imaginent, c'est pas de la paranoïa, c'est vrai. Il y a même des personnes, vous savez, qui doivent subir quand un sort est jeté, quand une personne fait de la sorcellerie et veut obtenir quelque chose. En fait, la contrepartie de ça, souvent, c'est qu'elle doit payer évidemment un marabout ou quelqu'un pour faire le sort, mais elle doit aussi faire du mal à une personne. En fait, le prix à payer, souvent, et ça, je le savais pas, mais je l'ai appris il y a pas longtemps, c'est que le sorcier qui fait ça, il désigne
une personne, souvent dans la famille proche de celui qui veut recevoir quelque chose par la magie. Et donc celui qui veut recevoir quelque chose, il doit faire payer en fait cette personne, il doit la faire souffrir. Et ça se passe ici, ça se passe autour de nous. Et ça se passe même justement, voilà, c'est des gens qui peuvent avoir, vous savez, ils ont un super téléphone portable moderne, une super voiture, des choses comme ça, et en même temps, ben, ils sont plongés dans les choses les plus occultes, les choses les plus anciennes, qui datent des temps les plus reculés, où le diable déjà essayait de prendre le pouvoir sur nous. Et c'est au temps de Noé, où vraiment les esprits mauvais sont venus sur cette terre, ont corrompu les hommes et les femmes, et ont fait que tout était devenu épouvantable pour les yeux du Seigneur. Il ne pouvait plus rien supporter de ce que les hommes et les esprits avaient fait sur cette terre. Alors, quand il dit qu'il est allé parler à ces esprits en prison, on ne sait pas exactement. Est-ce que c'est les démons ou est-ce que c'est les esprits, les âmes en fait des personnes qui sont mortes pendant le déluge, qui ont payé le prix de leur incrédulité, de leur désobéissance au Seigneur. On ne sait pas exactement. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est ce qu'il leur a dit, c'est qu'il a proclamé sa victoire. C'est que vraiment, il leur a montré à eux qui n'avaient pas vu Jésus, qui n'ont pas connu Jésus en tant qu'homme sur terre, mais qui ont quand même entendu la parole de Dieu. Jésus maintenant, en étant mort, est allé leur parler et leur montrer qu'il avait vaincu la mort, qu'il avait vaincu le péché, qu'il avait vaincu le diable, justement en devenant comme nous, en devenant le premier d'entre nous. Et cette prédication-là, c'est quelque chose, c'est l'évangile en fait. Vous savez, on dit que l'Église catholique s'est servie de ce passage-là pour dire que voilà, les morts pouvaient avoir une seconde chance, pouvaient entendre l'évangile et puis peut-être accepter l'évangile et être sauvés. Nulle part la Bible ne dit ça. Et ce passage-là dit simplement que Jésus est allé prêcher à ces esprits qui sont en prison, qui attendent le moment où ils seront définitivement jugés et définitivement bannis de la présence du Seigneur. Et cet évangile-là, finalement, l'évangile qu'on entend nous tous chaque jour, finalement, il a deux faces. Vous savez, c'est comme un billet de banque, par exemple, ou une pièce de monnaie. S'il est écrit que sur une seule face, finalement, vous voyez un billet de 1000, par exemple, s'il y a une face où elle est imprimée et l'autre face où elle est blanche, où il y a autre chose qui est écrit, le billet, en fait, il a aucune valeur. Aucune. Il a même pas la valeur de la moitié d'un billet de 1000, Il a même pas la valeur de 500 francs, Le billet n'a aucune valeur. L'évangile, c'est pareil. Il y a une face qui nous dit que nous sommes sauvés si vraiment nous acceptons le Seigneur, si vraiment nous croyons que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'être pardonnés par lui, que nous ne pouvons rien faire pour être pardonnés. Et évidemment, l'autre face, c'est que ceux qui n'acceptent pas ça, ne peuvent pas être sauvés. Il n'y a aucun salut qui est possible. Et vous savez, dans l'évangile de Luc, Jésus il se réjouit justement ça. Il dit, dans Luc 10, 21, il dit, il tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Jésus, en fait, il se réjouit pas qu'il y a des hommes qui vont être perdus. C'est pas ce qu'il dit. Il se réjouit de ce que ceux qui veulent arracher le salut, qui veulent gagner le salut par leur propre main, en fait, qui veulent voler le salut à Dieu, n'y arriveront pas. Ceux qui sont pécheurs, ceux qui sont ennemis de Dieu, ne pourront pas être sauvés, ils ne pourront pas arracher ce salut à Dieu. Par contre, ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui sont comme les petits-enfants, c'est ceux qui ont une foi totale dans le Seigneur, qui se confient totalement en lui et qui ne cherchent pas à se justifier par eux-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé du temps de Noé. Noé, lui, il a obéi à la voix du Seigneur, il a fait exactement tout ce qu'on lui a dit, et au bout du compte, au bout de ces 120 années de lutte, au bout de ces 120 années où il a témoigné, certainement qu'il a prêché, qu'il a annoncé, mais c'est surtout, finalement, son témoignage, c'était de construire l'arche. Rien que ça constituait le témoignage le plus énorme qu'on puisse imaginer, Imaginez tous les efforts,
toute sa fortune, quoi, tout ce qu'il a pu gagner tout au long de sa vie, il l'a investi, il l'a vraiment mis dans cette construction gigantesque. Il faut être milliardaire pour faire quelque chose comme ça. Donc la confiance de Noé, elle a été totale dans le Seigneur. Et puisque cette confiance a été totale, il a été sauvé. Mais ce que Pierre veut nous dire ici, quand il dit qu'il y a seulement 8 personnes qui ont été sauvées, qui sont passées à travers le déluge, c'est un encouragement pour nous, parce que peut-être qu'on se sent seul. Peut-être que on se dit, mais attends, si vraiment l'évangile était vrai, pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui croient? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas 300 ce matin dans cette église? Pourquoi nos collègues ne nous écoutent pas? Pourquoi nos familles nous rejettent? Pourquoi même nos femmes, même nos enfants ne nous croient pas, nous prennent pour des fous? Pierre dit ici, regardez Noé. En son temps, ils ont été que 8 sur toute la terre. Je sais pas combien il y avait d'habitants sur la terre, mais certainement des millions et des millions. 8 seulement sont venus, sont entrés dans l'arche et ont été sauvés. Vous savez, du temps du prophète Élie, c'est pareil, Élie s'imaginait qu'il était tout seul. Le Seigneur lui a dit, non, tu n'es pas tout seul. Il y en a 7000 qui n'ont pas adoré les faux dieux, qui adorent toujours l'Éternel. Mais même sur toute la population d'Israël, il y a peut-être un ou 2 millions d'habitants en Israël à cette époque, 7000, c'est pas beaucoup. C'est vraiment une petite quantité, quoi. C'est vraiment 1 ou 2%, même pas de la population, qui s'attache vraiment au Seigneur. Et ce que Pierre veut nous dire ici, c'est que le nombre, en fait, n'a aucune importance. Vous savez, on vit en démocratie, et en démocratie, dès qu'on dépasse, on vote dès qu'on dépasse 50% des votants qui approuvent un candidat, qui approuve quelque chose, c'est adopté. Donc finalement, même l'autre moitié de la population, elle est bien obligée de se plier à la volonté de ceux qui ont été majoritaires. Mais voilà, ça repose, les décisions qu'on prend, la manière dont on vit, finalement, elle repose sur une majorité. Et nous, ici, en tant que chrétiens, on est vraiment une minorité. J'espère qu'au ciel, on verra que beaucoup ont été sauvés et qu'on n'a pas vu qu'ils avaient été sauvés. J'espère. Mais en tout cas, ce que nous dit la Bible, d'un bout à l'autre, c'est que il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y en a peu qui, de leur vivant sur cette terre, qui osent déjà se donner au Seigneur et ensuite marcher avec lui et proclamer leur foi. Et c'est pour ça que ce qui s'est passé vendredi soir, c'était vraiment quelque chose de beau, quoi. Et j'espère qu'on pourra faire d'autres choses comme ça, prêcher l'évangile dans les rues, chanter, louer le Seigneur. Et si vous avez un cœur pour ça, n'hésitez pas. Hein. On en parlera avec Joël, évidemment. Je ne veux pas lancer des... Mais en tout cas, c'est vraiment l'encouragement que Pierre veut nous adresser ce matin, c'est de nous dire, voyez, Jésus, même mort, même son corps percé, son esprit était vivant. Il est allé proclamer sa victoire. Et nous-mêmes, maintenant, si nous sommes avec lui, si nous nous attachons avec lui par la foi, c'est pareil. Même si nos ennemis, même si, de toute manière, la mort, un jour, elle finira par nous atteindre, mais notre esprit, lui, ne mourra pas. Notre esprit sera toujours avec le Seigneur, jusqu'au moment où on reviendra sur cette terre, avec lui aussi. C'est ce que Jésus dit. Il dit, ne craignez pas, c'est Matthieu 10, 28, ne craignez pas le diable, ne craignez pas les hommes qui peuvent seulement faire mourir votre corps, mais ensuite qui ne peuvent rien faire d'autre. Mais craignez plutôt le Seigneur, lui qui, après avoir fait mourir le corps, peut jeter votre âme, votre esprit, dans la géhenne. Et Jésus, lui, voilà, c'est la promesse qu'il nous fait. Nous serons vivants avec lui, éternellement. Et il est allé l'annoncer ça à ceux qui n'avaient pas cru, à ceux qui avaient désobéi. Et maintenant, même si nous sommes peu nombreux, ne nous laissons pas décourager, ne nous laissons pas abattre, parce que Jésus, lui, a vaincu. Il ne faut pas se fier aux apparences. Les choses, vous savez, souvent elles sont pas aussi bonnes qu'on l'espérait, qu'on l'attendait, mais aussi, par la grâce de Dieu, elles sont pas aussi graves, elles sont pas aussi désespérées qu'on le pense. Vous savez, par exemple, je reprends un peu l'image de ce qui s'est passé vendredi soir, il y avait plein de problèmes. Il y avait
les fils, ça allait pas, la guitare, elle marchait pas. Vous voyez, cette guitare, elle marche ce matin, mais vendredi soir, elle a pas marché. Il y avait tout un tas de choses qui allaient pas. Les uns, ils démarraient trop tôt, les autres trop tard. Il y avait trop de monde. C'était pas les bonnes personnes qui chantaient, on sait pas quoi, les paroles. Tout sur cette terre, ça peut mal tourner. Mais ici, par la grâce de Dieu, nous savons que le Seigneur, lui, il a la capacité de retourner ces choses-là et finalement de faire sortir du bien, même de nos échecs, même de nos insuffisances. Parce que lui est plus puissant que tout et c'est lui directement qui parle aux esprits, qui touche les cœurs. Jésus nous a réconciliés avec le Seigneur. C'est sa première victoire par sa mort. Il a vaincu les esprits mauvais. Et maintenant, vraiment, il est le maître de toutes ces choses-là. Et l'encouragement aussi, c'est que Dieu a été patient, vous savez, pendant tous ces 120 années avant le déluge. Il a été patient. Mais il finit aussi par punir ceux qui font le mal. On en avait déjà parlé un peu avant, quand il dit que la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qu'il ne diffère pas contre ceux qui le détestent, contre ceux qui le haïssent. Ceux-là, ils reçoivent vraiment le salaire de leur injustice. Alors voilà, ce matin, ne nous laissons pas abattre. Si nous pensons que nous sommes peu nombreux, si nous pensons que même il y a des forces surnaturelles qui sont contre nous, si nous pensons aussi que vraiment toutes les choses autour de nous tournent mal, Jésus a vaincu toutes ces choses-là. Et maintenant, l'image de Noé, l'image de ce déluge-là, elle est encore valable pour ce que nous vivons maintenant. Parce que le déluge, donc, ça a été un jugement. Toute cette eau qui est tombée sur la terre, pas seulement par la pluie, mais aussi apparemment elle est remontée des profondeurs de la terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, des tremblements de terre, des choses abominables ont fait que les continents se sont abaissés, que certainement les océans se sont élevés, et que tout a été submergé par les eaux. Toutes ces choses-là, ceux qui étaient dans l'arche y ont survécu. Et ce que nous dit Pierre ici, c'est que voilà, cette eau, l'eau du déluge, c'est une image du baptême. Quand on parle de baptême, vous savez, on pense au baptême que nous on prend. Je pense que c'est pas seulement de ce baptême-là que Pierre parle ici. Je pense qu'il parle d'abord du premier baptême, celui qui est important, celui dont on a parlé parce que Jésus est mort pour nous. C'est que Jésus devait être baptisé. C'est-à-dire qu'il devait être plongé. Vous savez, le mot baptême, c'est un mot qui est un peu, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Alors qu'en fait, ce serait beaucoup plus clair pour nous si on disait simplement plonger. Parce que c'est ça que ça veut dire. En grec, baptiser, ça veut dire plonger. Nous, on a l'impression que le baptême, c'est on plonge et on ressort. Mais en fait, non. Le baptême, c'est plonger et c'est tout. Alors évidemment, quand on se fait baptiser, il y a un moment où il faut bien en sortir. Sinon, ça s'arrêterait là, quoi. Mais en fait, voilà. Et Jésus, lui, il a été plongé vraiment dans le jugement de Dieu. C'est lui qui a tout pris à notre place. Et vous savez, il dit à un moment, c'est dans Luc 12,50, il dit, il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Il n'avait pas hâte de mourir, mais quand même, il voulait que tout ça, il voulait être débarrassé de tout ça, et pour lui, c'était vraiment une angoisse de chaque jour, et c'était un combat de chaque jour de résister et de tenir bon. Donc, le baptême dont il parle ici, Pierre, c'est d'abord et avant tout le jugement que Jésus a subi à notre place. Et maintenant, puisque lui, il l'a subi à notre place, nous, quand on se fait baptiser, c'est pareil, c'est simplement une manifestation, une preuve, un signe que on lui appartient. Mais le baptême, et là Pierre le dit de manière très très claire, voilà, il n'y a rien de magique dans le baptême. L'eau, dans laquelle on est plongé, d'un seul coup, elle va pas avoir un pouvoir magique et elle va pas nous purifier, justement ce qu'il dit ici, des souillures du corps. L'eau du baptême, c'est simplement une image, en fait, ou plutôt c'était plutôt l'eau du déluge qui était une image
du baptême que Jésus a subi. Jésus a subi le jugement pour nous, il a été plongé dans le jugement de Dieu. Mais nous maintenant, si nous sommes en Jésus, nous sommes comme dans l'arche. Comme du temps de Noé, ceux qui étaient dans l'arche, je pense qu'ils ont été vraiment secoués. Ça a duré 1 an. Ils sont restés 1 an enfermés dans l'arche. Donc il a fallu 1 an pour que Dieu soit sûr que rien ni personne n'a survécu au déluge. Peut-être que, vous savez, peut-être qu'il y en a des hommes qui ont essayé aussi je sais pas s'ils ont construit leur propre arche, ou ils ont réussi à monter sur un radeau, etc. Mais au bout d'1 an, tous, ils ont été tués par toutes les tempêtes qu'il y a eu, ils sont morts de faim, etc. Les seuls qui ont survécu, vous savez, c'est ceux qui étaient dans l'arche. Je me souviens une fois, il y a quelques années de ça, j'étais allé voir un oncle qui habitait en France. Il y avait la maison à côté de chez lui, il y avait un grand jardin, et il y avait un bateau en fer. Mais vraiment un bateau, mais les tôles étaient très très épaisses, très solides, et il était entièrement fermé. Et il était même pas peint, quoi, il était en couleur de métal, quoi, gris. Et il faisait à peu près la longueur de la pièce, là. Et il y avait des toutes petites fenêtres. C'était vraiment un truc ahurissant. Et je sais pas pourquoi le voisin avait construit ce bateau apparemment lui-même dans le jardin. Et vous savez, ça arrive que des gens construisent un voilier ou des choses comme ça, mais c'est un bateau normal, quoi, en bois ou en fibre. Là, un truc en fer qui a vraiment l'air solide, qu'on aurait dit comme un tank, un char d'assaut, quoi, mais en forme de bateau. Et avec des toutes petites fenêtres. C'est ça qui m'a marqué. Il y a vraiment, t'as l'impression que je sais pas s'il voulait traverser peut-être les glaces, la banquise avec son bateau ou quoi. Mais ça m'a toujours fait penser vous savez, à cette histoire du déluge et aux gens, vous savez, qui essayent de savoir la date de l'apocalypse, la date où la fin du monde va venir. Et puis, ils creusent des tunnels, ils entreposent de la nourriture, même des croquettes pour leurs chiens. Voilà, enfin bref, ils se préparent. Voilà. L'homme, c'est ça. Et Jésus dit, vous savez, dans Luc 17, il dit à ses disciples, des jours viendront, vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez point. Et on vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, et il les fit tous périr. Je pense que Pierre, s'il nous parle de Noé, à ce moment-là, c'est parce que il a entendu ces paroles dans la bouche de Jésus. Nous, on ne sait pas quand est-ce que viendra la fin du monde, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on a cette assurance-là, c'est que si nous sommes en Jésus, c'est lui qui est notre arche, et lui, il est plus solide que toutes les boîtes de conserve qu'on pourrait se construire, que tous les tunnels qu'on pourrait creuser, tous les abris anti-atomiques, je sais pas quoi, toute la fortune qu'on pourrait dépenser pour essayer d'échapper au jugement de Dieu. C'est lui qui a été baptisé à notre place, qui a été plongé, comme l'arche, à notre place dans le jugement. Mais c'est lui qui a résisté à ce jugement, qui a survécu à ce jugement. Et si nous maintenant, par la foi, nous entrons dans l'arche, nous sommes en Jésus, alors nous sommes aussi sauvés avec lui. Un jour, nous renaîtrons avec lui, parce qu'il est ressuscité. Et c'est par cette résurrection-là que nous sommes sauvés. Alors, le baptême, je ne sais pas si certaines personnes ici veulent peut-être prendre leur baptême bientôt. Soyez-en sûrs, c'est écrit, là, c'est clair. Le baptême, c'est pas quelque chose de magique qui va vous purifier, qui va vous débarrasser du péché. Le baptême, c'est simplement vouloir prendre l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Vous voyez, on revient à cette bonne conscience, c'est elle qui est notre victoire, c'est elle qui est notre joie. Parce que quand on veut suivre le Seigneur, quand on veut l'aimer, quand on veut écouter sa parole, quand on veut marcher avec lui, eh ben on est délivré du mal, on est délivré même de la souffrance, même de la tristesse, même de l'injustice. Peut-être que dans vos Bibles, il y a autre chose que engagement d'une bonne conscience. Au verset 21, moi donc le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Peut-être que vous avez, c'est la demande d'une bonne conscience envers Dieu, ou peut-être un autre mot, le mot demande. Et
En fait, si c'est traduit, ça peut, le mot grec qui a été traduit comme ça, il peut se traduire à la fois comme un engagement et comme une demande. En fait, c'est un mot qui servait pour dire que deux personnes voulaient faire un contrat, voulaient passer un accord entre elles. Et c'est exactement ce que c'est, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut traduire, soit on fait la demande à Dieu d'avoir une bonne conscience, soit on s'engage envers Dieu d'avoir une bonne conscience envers lui. Parce que, finalement, avec le Seigneur, il n'y a rien qu'on fait tout seul. Tout se fait toujours à deux. Vous savez, on dit que Dieu est amour. Ben, l'amour, ça marche pas dans un seul sens. Si vous aimez quelqu'un, mais si lui ne vous aime pas, ben, il n'y a rien qui est possible entre vous. Ça va jamais marcher. Avec le Seigneur, c'est pareil. Dieu nous aime, il nous demande de l'aimer. À partir du moment où notre amour rencontre son amour, tout est possible dans nos vies. Mais si lui est le seul à nous aimer, si nous ne voulons pas l'aimer, nous ne voulons pas nous engager envers lui, et finalement nous ne voulons pas lui demander de nous donner aussi son amour en retour, ben rien n'est possible. Alors le baptême, c'est ça. Ce que Jésus a subi pour nous, c'est le jugement. Et maintenant, si nous entrons en lui, dans cette arche, nous voulons vivre avec lui, nous voulons nous engager envers lui, nous lui demandons aussi de nous soutenir, de nous donner tout ce qui est nécessaire, de nous donner la paix, de nous donner la joie, de nous donner la sagesse. Toutes ces choses-là, le Seigneur, on va se rencontrer. Notre engagement va rencontrer ce que lui veut nous donner en échange. Et juste pour finir, vous savez, il y a des fois vraiment, quand je prépare les messages, tout ça, je me casse la tête pendant des heures pour essayer de trouver une illustration, pour essayer de dire, mais voilà, faut expliquer ce que dit le texte, mais en fait, c'est sûr que ça marcherait mieux si je donnais un exemple, quoi, quelque chose qui marche bien, quoi, qui nous parle. Et par exemple, l'histoire du billet de banque qui est écrit d'un seul côté, bon ben, voilà, c'est des petites choses comme ça. Et souvent, le Seigneur, lui, il est là. Et ce matin, voilà, je me suis cassé la tête hier soir, tout ça, pour essayer de parler de cette histoire de baptême et de purification et d'engagement. Et c'est ce matin que le Seigneur m'a montré quelque chose. Vous savez, je sais pas si vous mangez du pain grillé le matin, mais ça dépend de quel pain grillé vous prenez, mais moi, celui que je prends, il y a des trous dedans. C'est des tranches, c'est une espèce de pain de campagne, il y a des tranches et il y a des trous. Et quand vous mettez du miel qui est fluide dans ces trous, ça coule. Et vous savez, le miel, c'est vraiment agaçant parce que quand on le verse, on a l'impression qu'il va s'étaler puis qu'il va rester tranquillement sur la tartine, mais en fait, le moindre petit trou, ça se met à couler. Et ce matin, j'étais en train de me battre avec une de mes tartines pour empêcher. Alors j'étais là, puis j'ai essayé de récupérer le miel qui coulait sous les trous, etc. Puis à un moment, j'étais assez content de moi. Je pensais y être arrivé, et en fait, je regarde et il y en avait plein qui avaient coulé et j'avais même pas vu. Vous voyez, le péché et nous, c'est ça. La tartine, là ici, le cœur, notre esprit, tout ça, c'est plein de trous. Et quand le Seigneur, il verse ses bienfaits sur nous, il nous donne sa sagesse, il nous donne son amour, tout ça, on le perd, on le laisse fuir, on n'arrive pas à le garder. Et plus on en perd, plus on est en colère. En tout cas, moi, je suis peut-être un peu maniaque, mais plus on en perd, et plus ça nous met en colère, et plus on a envie de le récupérer. Et voilà. Et on en demande, c'est fou parce qu'on en demande encore plus à Dieu. On dit, Seigneur, donne-moi encore plus de sagesse, encore plus d'amour, encore plus de patience, de persévérance, etc. Mais finalement, plus il nous en donne, et plus on va en perdre. Les trous sont toujours là. Et c'est ça, vous savez, notre vie sur Terre. Il n'y a pas un baptême, il n'y a pas quelque chose qui va nous rendre parfaits, qui va nous purifier. Non. Mais le Seigneur, lui, par contre, il va nous apprendre à vivre avec lui, à marcher avec lui. Et le miel qui va rester quand même sur la tartine, ce qui va rester là, ici, là, dans nos cœurs, c'est ça qui va nous nourrir. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux avec lui, c'est que, vous savez, c'est comme la manne. Certains pensaient qu'il fallait en ramasser plein et puis essayer d'en garder pour le lendemain, mais en fait, le lendemain, elle avait pourri, quoi. Et voilà, nous, c'est pareil. On en veut toujours plus avec le Seigneur, mais lui nous invite simplement à regarder à ce qu'il a fait pour nous, à ce qu'il nous donne chaque jour, et à être heureux, à être content
là, et finalement ne pas regarder à ce que les autres ont, et ne pas regarder non plus à tout le mal qu'ils peuvent nous faire, à tout le mal qu'ils peuvent, toute la jalousie, toutes ces choses-là. Pierre ici, il nous dit simplement ça, Jésus est le maître de toutes choses. Maintenant, il est à la droite de Dieu, et puisque lui il est, et puisque c'est lui notre arche, alors ça veut dire que nous qui sommes en lui, nous sommes aussi à la droite du Seigneur. Et lui, il est maître de toutes les puissances de ce monde, toutes les puissances spirituelles. Et en particulier, il le dit clairement ici, les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Alors, nous tous, voilà, dans nos difficultés du quotidien, dans tous les combats qu'on peut avoir, il faut, vous savez, pas perdre patience, pas perdre confiance dans notre Dieu. Même si les choses qu'il nous donne, on a l'impression qu'elles s'enfuient, qu'elles disparaissent, qu'on va jamais les retenir, qu'on va jamais en avoir assez. Lui est là pour nous à chaque instant. Et lui, il nous bénira toujours. Et le peu qui restera peut-être sur notre pauvre tartine, ce sera suffisant pour vraiment nous amener dans la joie et pour nous faire grandir et pour nous amener toujours plus près de notre Sauveur. Alors que ce matin, je vous invite à vraiment prendre conscience de ça, à vraiment être dans la joie. Parce que tous ensemble ici, on est dans la même salle, je sais pas si on est dans une arche, mais en tout cas, si vraiment on est dans la joie parce que Jésus nous a sauvés, nous sommes en lui, nous sommes protégés de tout. Ça peut secouer, on peut être secoué dans tous les sens. Et je pense que dans l'arche, Noé et sa famille, ça a dû être terrible. Je sais pas s'ils avaient le mal de mer ou, en tout cas, au bout d'un an, il devait être soigné. Mais ils ont survécu. Ça a été terrible, mais ils ont survécu. Et si on est là maintenant, c'est justement parce qu'ils ont survécu. Alors, voilà, je voulais simplement vous inviter à avoir cette confiance-là dans le Seigneur. Quand on veut s'engager vers lui pour avoir une bonne conscience, sa victoire sur toutes les choses mauvaises, sa réconciliation avec le Seigneur qui nous a acquises, tout ça, c'est à nous. Et c'est à nous pour toujours. Simplement, il faut avoir les yeux ouverts, il faut avoir le cœur ouvert, et il faut croire que c'est là pour l'éternité. Merci.